Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 décembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors j'ai déjà fait le tirage et on va regarder le message, l'énergie de votre semaine avec l'oracle de l'océan. Vous avez la clarté. La clarté pour vous cette semaine, vous y voyez plus clair peut-être, hein, si vous avez traversé une période d'incertitude ou une période de confusion, les choses vont s'éclairer. On est sur une énergie de conclusion sur cette semaine avec la dernière pleine lune de l'année, la pleine lune en Cancer, qui aura lieu très tôt dans la journée du mercredi, à 1h33 exactement. Donc on est quand même sur des énergies de bilan, de clarification, de comprendre ce qui s'est joué peut-être sur l'année 2023 ou ce qui est en train de se jouer aussi dans votre vie à de multiples niveaux, et ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. En tout cas, moi j'ai le sentiment aussi que vous allez avoir une vision plus nette en fait de ce qui s'est joué, du chemin parcouru, des directions à prendre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On va regarder maintenant le message de la pleine lune en Cancer, donc ici vous avez le 4 d'épée. Ok. Ouais. Ce 4 d'épée, il nous parle d'un apaisement, de la paix de l'esprit, de la sérénité. Apaisement de l'esprit. Donc vous voyez cette clarté, vous y voyez plus clair, vous êtes peut-être moins dans une forme d'attente, de confusion, les choses s'éclairent pour vous et vous gagnez en sérénité. Vous voyez cette sérénité, cette certitude de comprendre ce qui s'est joué, je le disais, sur l'année 2023 et ce qui vient vers vous sur l'année 2024. On va regarder maintenant le tirage quotidien. Alors, le 25, qu'est-ce que vous avez ? Alors ici, j'ai une femme, énergie féminine. Alors, vous voyez, ce manque de clarté vient peut-être d'une énergie féminine aussi. Vous vous posez des questions, il y a un doute, une crise dans le mental, un équilibre qui a du mal à se trouver par rapport à une énergie féminine. Alors ça peut être par rapport à votre intuition aussi, ça peut être par rapport à vos ressentis, ou on a aussi cette énergie féminine qui vous met dans le doute, qui vous comprenez pas forcément qui est cette personne. Ça peut être un homme aussi, avec quelqu'un, on est sur quelqu'un d'assez intuitif, quelqu'un de réceptif. Ça peut être en vous aussi, vous vous sentez un petit peu déconnecté. On va voir parce qu'on est sur le début de la semaine, on va voir la suite sur le mardi 26. Oui, il y a quand même cette énergie de confusion ici avec le 7 de coupe. Il y a comme une ambiguïté ici, ami ou plus que ça. Un ami qui vous met le doute. Moi, j'ai l'impression que justement, là, sur ces énergies, vous allez comprendre ce qui cloche un petit peu, vous voyez, dans le mental, dans peut-être aussi les différentes options. Vous vous sentez appelé par différentes possibilités, par différentes options, sur une connexion, sur des choix à faire. Alors moi on me parle quand même de fidélité, d'honnêteté, de sincérité. Vous avez peut-être fait une promesse, je sais pas, il y a quelque chose ici où il y a besoin de lâcher prise. Je sens qu'il y a besoin de lâcher prise sur une situation qui... Il n'y a pas de gros enjeux en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de gros enjeux là et que c'est pas la peine d'y consacrer trop de temps. On va voir ce qu'il y a sur la pleine lune en Cancer. Ouais. Voilà. Alors là, vous voyez, on sort effectivement c'est comme un pivot ici dans la fin de l'année. Cette pleine lune ici, elle vient conclure justement la confusion. L'énergie de l'ermite permet de remettre une vision analytique des choses, une vision précise, pas après pas, point par point. On regarde les choses et on peut trancher, on peut clarifier les choses, effectivement, pour retrouver sa sérénité. Donc là, effectivement, début de la semaine peut-être avec beaucoup de questions,
des doutes par rapport à ses amis, à un ami en particulier, une relation avec, je vous le disais, une énergie féminine, quelqu'un avec qui il y a une certaine ambiguïté, mais vous allez trouver une réponse plus claire. Plus de clarté sur ce moment de pleine lune. Sur le pivot de semaine, le jeudi 28. Oui, voilà, là on retrouve quand même une énergie de stabilité. Alors, stabilité dans la famille, stabilité avec vos amis, votre entourage proche, votre base aussi, hein. Le 4 au bâton, c'est votre base, votre énergie vitale. De toute façon, en fait, voyez, vous avez l'énergie pour et la force pour vous ancrer, la stabilité, cette vision concrète des choses. Vous êtes quand même bien planté, vous voyez, bien positionné. Donc là, on voit qu'il y a ce début de semaine qui pose question. Ça peut être à un moment à voir. Pour certains, ça va être sur le début de la semaine. Pour certains, c'est aussi des restes de la semaine précédente, on me dit. Donc, c'est à voir. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde, le début de la semaine sera comme ça. Mais ce qui ressort ici, c'est que vous avez votre famille, vous avez vos proches, vous avez votre base sur qui vous pouvez vous appuyer. Et c'est ça aussi qui vous permet d'y voir clair dans ce que vous décidez, dans ce que vous faites. Sur le samedi 29, ah oui. Bon, il y a quand même une question sentimentale là, hein. Roi de coupe, hein. Avec le cœur. Il y a quand même une question sentimentale. Alors la lune sera au carré de votre signe, là en Lion, sur le vendredi 29. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une rencontre où il y a un crush là, il y a quand même quelqu'un qui vous fait vibrer, hein. Et on me parle aussi quand même de doute personnel, d'un sentiment de ne pas être à la hauteur. Vous prenez si ça vous parle. Je ne sais pas si c'est justifié, parce que quand je vois le roi de coupe et l'empereur... Alors l'empereur avec la croix sur le samedi. Vous acceptez une certaine épreuve, d'accord? Il y a votre détermination qui vous permet d'avancer sur un test, une épreuve de la vie. C'est peut-être cette confusion, ce doute qui vous permet d'y voir clair, de comprendre qu'il y a juste une étape, une épreuve qui est ok, que vous allez passer haut la main. En fait, vous êtes assez sereine par rapport à ce que vous traversez actuellement. Sur le dimanche 31, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah oui. Saturne en taureau. Donc ici, Saturne en taureau, c'est exactement ça. Ça me dit comment vous pouvez avoir le sentiment d'être ralenti, d'être bloqué par certains aspects, mais que néanmoins les choses avancent. Et là, vous avez la chance, Jupiter qui reprend son mouvement direct dans votre signe. Donc, on est peut-être sur une semaine un petit peu flottante, où votre clarté d'esprit, votre pause intérieure aussi vont être fondamentales. Et vous avez cette confiance aussi sur le dimanche et globalement sur le week-end que votre volonté, que votre force, avec un soleil quand même en Capricorne, donc au trigone de votre signe, la volonté, conditionne aussi la réussite. C'est le message du début d'année qu'on aura le lendemain, là du dimanche, on va débuter l'année comme ça. On est dans ces énergies de volonté, on en reparlera un petit peu plus tard dans le mois de janvier, mais avec le transit du soleil conjoint à Pluton, les changements sont conditionnés aussi à la volonté d'avancer. Donc voilà. Un moment important et puis aussi un début d'année qui va arriver, une conclusion d'année, là le 31 qui arrive avec une reprise du mouvement direct de Jupiter dans votre signe, et donc aussi la détermination à avancer permet l'expansion. Il y a aussi ça finalement, même s'il y a des retards, des freins, vous savez que vous pouvez avancer parce que vous le désirez. Mais je ressens que sur votre semaine, de toute façon, on est quand même sur une pause. Peut-être qu'il y a des congés, peut-être que vous avez besoin de faire place nette dans votre tête, dans votre vie, dans votre maison. Il y a besoin de se vider aussi, de se vider l'esprit, peut-être de faire une cure détoxifiante. Il y a quelque chose comme ça aussi qui ressort. Et en tout cas, sur le dimanche, vous sentez que la chance est de votre côté. Et bien voilà. Les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.
Bye bye.